Dès le début, on est complètement dans le feu de l'action. Le spectacle commence, il y a de la fumée, il y a des odeurs de viande. On est à Macéronte, qui est une forteresse, on est en 29 après Jésus-Christ. Et là, il y a le roi Hérode, qui est un tyran, et qui fait un banquet pour consolider ses alliances, notamment avec les Romains. Donc là, il y a tous les soldats qui sont là, et qui surveillent le banquet. Donc on est dans les coulisses, en fait, de la fête. Il y a de la tension, ce sont des soldats qui sont de différentes nationalités, qui sont d'habitude dans des armées qui s'affrontent. Ils sont en train de manger, ils sont en train de boire. Et ils sont dans un état d'extrême stress. Et voilà, le spectacle commence comme ça. C'est un univers qu'il faut inventer, qu'il faut dessiner, qu'il faut concevoir, qu'il faut fabriquer, et ensuite qu'il faut incarner, et dans lequel on plonge le spectateur d'entrée de jeu. S'il y a un banquet, c'est parce que Hérode, qui est tétrarque, c'est-à-dire roi de Judée, doit en fait consolider son appui avec Rome. Il y a des troubles politiques dans le pays, il y a des troubles religieux et il y a des troubles moraux, parce qu'il a épousé la femme de son frère, qui est donc Hérodias. Hérode tyrannise tout le monde. Il y a un homme qui fait quelque chose, un homme qui ose pousser le cri que personne n'ose pousser, c'est Iochanan. Après moi, viendra un autre encore plus puissant que moi. Je suis pas digne même de délier la courroie de ses sandales. C'est un homme qui a passé sa vie dans le désert, une vingtaine d'années. C'est un homme qui se nourrit de sauterelles et de miel. C'est un homme qui est extrêmement radical. C'est un homme qui a un charisme formidable, qui réunit les foules, donc inquiète le tétrarque. C'est pour ça d'ailleurs qu'il l'a emprisonné, parce qu'il menace son pouvoir. Et c'est comme si aujourd'hui, quelqu'un allait voir un mafieux albanais et lui disait « Toi, repens-toi pour tes crimes. Toi, repens-toi de violer des femmes. Toi, repens-toi de la prostitution. Toi, repens-toi de pourrir, de souiller le monde. » Donc c'est un courage formidable et il peut le faire parce qu'il sent en lui quelque chose une espèce de force transcendantale qui fait qu'il se sent comme une colonne de fer, comme une ville fortifiée. Il est venu, le fils En dénonçant le tétrarque et en dénonçant les actes du tétrarque de manière frontale, il court à sa mort. Mais il y va. C'est pour ça que c'est un personnage de théâtre. C'est sa toute première soirée. Il y a des tas d'invités et Hérode n'arrête pas de la regarder. Elle ne supporte plus ce regard, qu'elle comprend très bien. Elle n'en peut plus. Elle décide donc de s'échapper du banquet et d'aller à l'endroit opposé où Hérode ne peut pas la retrouver. Elle est sur les remparts, entourée des gardes. Elle ne se rend pas compte qu'il y a du monde autour d'elle. Elle est dans son lâcher-prise de pouvoir enfin être seule face à la lune, contempler la lune, respirer, se détendre. Et tout d'un coup, elle entend une voix. Une voix qui surgit de nulle part, une voix grave, une voix ferme, une voix droite. La terre déserte se réjouira, elle fleurira comme le lys. Elle est dans une situation où tous les hommes la débectent parce qu'elle entend la bassesse des hommes, les mensonges, le mépris qu'ils ont pour les femmes. Et dans cette voix-là, elle entend une vérité et ça la touche profondément. Vous savez bien que vous allez faire ce que je vous demande. Vous savez bien, n'est-ce pas? Moi, je sais bien. Le jeune Syrien, capitaine de la garde, il est complètement obnubilé par Salomé pendant toute la soirée, qui elle est au festin. Salomé va séduire le jeune Syrien pour obtenir que les soldats ouvrent cette citerne. Faites sortir le prophète. Parce qu'elle veut absolument voir le visage de celui qui a la voix qui la fait frémir. Il sort, lui ce qu'il veut voir c'est le roi. Où est celui qui, en robe d'argent, mourra un jour devant tout le peuple? Et là, elle est complètement transcendée par son émotion, par son désir. Quand elle voit Iochanan qui sort de la cuve, elle est éprise. Tout d'un coup, c'est comme si elle comprenait pourquoi elle était là. Il va tomber nez à nez avec Salomé. Stupeur. Iochanan, je suis amoureuse de ton corps. Ton corps est blanc, comme les lys d'un pré que le faucheur n'a jamais fauché. Les roses du jardin de la reine d'Arabie ne sont pas aussi blanches, ni les roses du jardin de la reine d'Arabie, ni le pied de l'aurore qui trépigne sur les feuilles, ni le sein de la lune quand il se couche sur le sein de la mer. Ça va dans tous les sens, elle ne sait plus ce qu'elle dit, elle se livre complètement, son désir est complètement mis à nu. Les longues nuits noires
où la lune ne se montre pas, où les étoiles ont peur, ne sont pas aussi noires. Le silence qui demeure dans les forêts n'est pas aussi noir. Il n'y a rien d'aussi noir que tes cheveux, Yokanan. Laisse-moi toucher tes Merde! Ne touchez pas! Faut pas profaner le temple du Seigneur Dieu. Tes cheveux sont horribles. Ils sont couverts de boue et de poussière. Essaye de regarder ses cheveux. Mais regarde tes cheveux. Regarde là. En fait, mais regarde. Mais regarde. Et là, tu peux laisser Tes étanches. cheveux, il y a des blagues dedans. Et on dirait des serpents qui courent. Mais t'es dégueulasse. Mais regarde-toi, t'es une merde sur pattes. Et malgré ça, j'aime ta bouche. On dirait un nœud de serpent qui se tortille autour de ton cou, mais ils sont horribles. Ils sont horribles, tes cheveux. Je n'aime pas tes cheveux. C'est de ta bouche que je suis amoureuse, Yokanan. C'est là que c'est très compliqué en tant que comédienne. C'est qu'il y a la poétique et il faut complètement s'en détacher pour recentrer tout ça à l'intérieur des émotions. Ta bouche est comme une bande d'écarlate sur une tour d'ivoire. Elle est comme une pomme de grenade coupée par un couteau d'ivoire. Pour que la poésie ne soit après qu'un petit agrément, une petite cerise sur le gâteau. Il pressent quelque chose en elle d'intense, de spirituel. Il voit sa propre lumière en elle. Mais il ne peut pas y aller. Il doit rester focalisé sur sa mission. C'est dire au roi que si jamais il ne se repent pas, tout va péter. Ça va être la fin des temps. Laisse-moi baiser ta bouche. Jamais. Fille de Babylone. Fille de Sodome. Jamais. Et même si Salomé le trouve, même si elle le touche, même si quelque part il tombe amoureux, il est obligé de les conduire, de l'écarter pour rester focalisé sur le roi et sa situation. Tout d'un coup, il y a un homme qui la touche. Elle se livre complètement à lui et lui, il bafoue cette intimité. Le jeune Syrien va voir Salomé être prise par Yokanan, sous l'emprise de Yokanan, et ça va devenir insupportable pour lui. Ne lui dis pas de ces choses, je ne peux pas les souffrir. Princesse. Je baiserai ta bouche, Yokanan. Cette mort, elle n'est pas du tout vue comme quelque chose de romantique. Elle est extrêmement brutale pour le jeune Syrien. Un jeune capitaine s'est tué. Il s'est tué. C'est lui qui était mon ami. Tu es maudite. Je baiserai ta bouche. Hérode rentre avec toute sa vulgarité, c'est un monstre, il a un corps difforme, il est brutal, il est violent. Il doit dégager une bestialité, il est massif. Moi, je l'ai imaginé avec de la vérole. Hein, c'est comme la phrase de Lorenzaccio, la souillure de son cœur lui est montée au visage, il boit. Et en même temps, et c'est là où il y a un nœud, c'est qu'il a le pressentiment d'une catastrophe. Et il rentre avec toute cette violence à la recherche de Salomé comme un animal. Outre pas mal de transformations physiques, il a fallu du coup se reposer sur le maquillage avec des grosses mains pour se transformer, pour que ce personnage arrive et impose une bestialité d'entrée. Faut qu'on ait peur sur scène, c'est très important. Il y a les ambassadeurs, elle a absolument besoin de leur appui à Rome. Donc à travers son mari, donc elle compte bien sur l'attitude d'Hérode pour gagner en puissance à Rome. Et là, il se passe tout le contraire. C'est-à-dire que Hérode est absolument infect, épouvantable, vulgaire, et puis surtout constamment en train de regarder ma propre fille, Salomé. Complètement emprisonnée dans un endroit où elle ne peut pas sortir.
et elle est prise comme un lapin dans les phares d'une voiture. Là, la situation est explosive et tout à coup, en plus, on entend le prophète parler du sauveur du monde. C'est le titre que prend César. Mais ce n'est pas de ça dont le prophète a parlé, Seigneur. De qui a-t-il parlé alors? Du Messie, qui est venu. Le Messie n'est pas venu. Cet homme fait de véritables miracles. Ainsi, à l'occasion d'un mariage dans une petite ville de Galilée, une ville assez importante, il a changé de l'eau en vin. Les personnes qui étaient là me l'ont dit. Aussi, il a guéri de lépreux qui étaient assis devant la porte de Capharnaüm, seulement en les touchant. Non, c'était 2 aveugles qu'il a guéri à Capharnaüm. C'était 2 lépreux, mais il a guéri aussi des aveugles. Il a été vu par une foule de passants parlant avec les anges. Mais les anges n'existent pas. Les anges existent. Mais je ne crois pas que cet homme les ait vus. Il a été vu par une foule de passants parlant avec des anges. Pas avec des anges. Comme il m'agace ces hommes, ils sont bêtes, ils sont tout à fait bêtes. Il est partout, Seigneur. Mais il est très difficile de le trouver. On dit qu'il est actuellement en Samarie. On voit bien que ce n'est pas le Messie s'il est en Samarie. Ce n'est pas aux Samaritains que le Messie viendra. Les Samaritains sont maudits. Ils n'apportent jamais d'offrande au temple. Non, il a quitté la Samarie il y a quelques jours. Moi, je crois qu'en ce moment-ci, il est dans les environs de Jérusalem. Mais non, il n'est pas à Jérusalem. J'arrive de Il y a Jérusalem. les Juifs qui débattent, il y a Hérodias, il y a Salomé qui est là, et qui a toute son attention. La situation est intenable. Et surtout, il la prend à un moment où elle se révèle à elle-même. Hérode étouffe, il suffoque, il y a trop de choses. Et c'est le nœud d'Hérode. En ce moment-ci, j'ai envie d'être heureux. Au moment où la femme devient femme. Ce qui est encore plus... Je sais pas comment dire, ce qui est encore plus déroutant, ce qui est encore plus malsain. Et là, il demande à Salomé, vas-y, danse. Forcément, elle refuse. Puis au bout d'un moment, il commence à négocier avec elle et il lui dit « Si tu danses pour moi, Salomé, je t'offrirai mon royaume. » Il a tellement envie de s'échapper, il lui promet tout ce qu'elle veut. Tout ce que je veux. C'est le pacte. La grande difficulté, c'était du coup de réinventer cette danse-là, comme si elle n'avait jamais existé. Avec Laurent, on a essayé de retravailler cette danse pour se débarrasser de tous les clichés. C'est un déshabillé autour de cette voile, c'est un peu la contrainte, qui finit sur un nu. On a essayé de rentrer dans une séduction pure, c'est-à-dire une séduction sans a priori. On a travaillé donc sur des actions directes. Il s'agissait de définir chacun des voiles par rapport au parcours de Salomé. Donc ça peut être la séparation, un voile représentait la soumission, un voile pouvait représenter la liberté. Pour que dans la danse de Salomé se dévoile pas que la séduction, mais la femme qui mûrit. Du coup, de ce fait, avoir une évolution crescendo entre le premier et le 7e. Sous les yeux d'Hérode, par cette danse, elle va affirmer son être, affirmer son existence, et elle va devenir femme, et donc prendre le pouvoir. Magnifique. Vous voyez quelle avancée pour moi, votre fille. Approchez, Salomé. Approchez que je puisse vous donner votre salaire. Ah, moi je paye bien les danseuses. Et toi je te paierai bien. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Qu'est-ce que tu veux, dis? Je demande qu'on m'apporte présentement dans un bassin d'argent. Dans un bassin d'argent, mais certainement. Dans un bassin d'argent. Elle est charmante. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte dans un bassin d'argent? Chère et belle Salomé, qui est la plus magnifique de toutes les filles de Judée. Qu'est-ce que tu veux qu'on t'apporte dans un bassin d'argent? Quoi que ça puisse être, on te le donnera. Mes trésors t'appartiennent. Allez, qu'est-ce que c'est, Salomé? La tête de Yochanan. Il lui faut forcément un contact physique avec l'homme qu'elle a aimé, l'homme qu'elle a désiré. Et le seul moyen
d'arriver à assouvir ce désir, c'est de demander la tête, puisque lui se refuse à elle. Là, Hérode, il est coincé. S'il donne la tête, il est mort. Il est mort, il va perdre l'appui de Rome, il va perdre... Garder ce type en vie, c'est la seule chose qui le sépare de la chute. J'ai des topazes jaunes comme les yeux des tigres, des topazes roses comme les yeux des pigeons, des topazes vertes comme les yeux des chats, j'ai des opales qui brûlent toujours avec une lumière froide, des opales qui attristent les esprits, et qui ont peur des ténèbres. J'ai des onyx qui ressemblent à la prunelle d'une morte. J'ai des sélénites qui changent quand la lune change, qui deviennent pâles quand elles voient le soleil. J'ai des saphirs grands comme des œufs, bleus, comme des fleurs bleues. Le drame d'Hérode, c'est qu'il n'a que des richesses à donner. Donc c'est extrêmement poignant. Il va vraiment lui proposer tout ce qu'il a. Il n'a que des joyaux, que des richesses, des pans. C'est la chute, quoi, à ce moment-là. Donnez-moi la tête de Yochanan! Il peut lui proposer tout ce qu'il veut, son royaume, devenir reine, avoir toute la puissance du monde. Elle, sa puissance à elle, c'est d'assouvir ce désir. Tétrarque, dites à vos soldats qu'ils descendent et qu'ils me portent la tête de Yochanan! Tu n'as pas voulu me laisser baiser ta bouche, Yochanan? Eh bien, je la baiserai maintenant. Je la mordrai avec mes dents comme on mord un fruit mûr. Oui, je baiserai ta bouche, Yochanan. Je te l'ai dit, n'est-ce pas? Je te l'ai dit. Eh bien, je la baiserai maintenant. Pourquoi ne me regardes-tu pas? Tes yeux, qui étaient si terribles, remplis de colère et de mépris, ils sont fermés maintenant? Pourquoi sont-ils fermés? Ouvre tes yeux! Soulève tes paupières, Yochanan. Pourquoi ne me regardes-tu pas? As-tu peur de moi, Yochanan, que tu ne veux pas me regarder? Et ta langue, qui était comme un serpent rouge dardant des poisons, elle ne remue plus? Elle ne dit plus rien? Cette vipère rouge qui a vomi son venin sur moi, c'est étrange, n'est-ce pas? Comment se fait-il que cette vipère rouge ne remue plus? Yochanan, tu n'as pas voulu de moi. Tu m'as rejeté. Tu m'as dit des choses infâmes. Tu m'as traité comme une courtisane, comme une prostituée. Moi, Salomé, fille d'Hérodias, princesse de Judée, eh bien moi je vis encore, et toi tu es mort, et ta tête m'appartient. Je puis en faire ce que je veux. Je puis la donner aux chiens et aux oiseaux de l'air. Ce que les chiens laisseront, les oiseaux de l'air le mangeront. Ah, Yochanan. Yochanan!